Il est parfois difficile de faire face aux manipulations subtiles du genre « tu réagis trop vivement, personne ne t'a offensé ». Pourtant, il est essentiel d'apprendre à se défendre plutôt que de cacher sa douleur tout en se sentant coupable de ne pas avoir su s'affirmer. Découvrez ci-dessous 5 techniques pratiques pour se protéger du discours toxique et des comportements abusifs. Acceptez ses émotions. Que ressentiriez-vous en apprenant que l'on parle de vous dans votre dos? Probablement de la confusion ou du dégoût. Et si vous découvrez que ce sont des proches qui bavardent ainsi, des sentiments d'injustice et de colère viendront s'ajouter. Cette réaction est parfaitement normale. Pourtant, la plupart d'entre nous répriment leurs émotions, considérées comme mauvaises. Il est important de ne pas classer les émotions en bonnes ou mauvaises. Chaque sentiment a sa propre raison d'être. Les émotions ne sont pas là pour être niées, mais pour être ressenties. En effet, selon plusieurs études, ceux qui acceptent leurs émotions, plutôt que de les juger, sont généralement plus équilibrés psychologiquement. La prochaine fois que vous ressentez un malaise suite à des paroles blessantes, prenez le temps de reconnaître ce que vous ressentez. Ne cachez pas la douleur en souriant ou en restant silencieux. Si quelqu'un vous a blessé, n'hésitez pas à le dire. « Tu m'as blessé ». Il est primordial de mettre en avant votre propre bien-être avant de craindre de blesser l'ego des autres. Se rappeler que l'on est bien plus que l'opinion des autres. Certains traits de caractère peuvent être jugés positivement ou négativement, selon le point de vue. Prenons l'exemple d'une personne qui réfléchit longuement avant de prendre une décision. Pour certains, elle sera prudente et réfléchie, tandis que pour d'autres, elle semblera indécise. Les avis des autres sur nous ne sont donc pas des vérités absolues, mais simplement des opinions. Il est important de comprendre que nos qualités peuvent être interprétées de différentes manières. Une personne motivée sera perçue positivement comme un collègue passionné, mais potentiellement négativement si elle est chef, car on la jugera peut-être trop exigeante. Face à des commentaires négatifs, il ne sert à rien de se remettre en question. Est-ce que quelque chose cloche chez moi? Mieux vaut se dire « Voilà comment je suis perçu par cette personne ». Si vous cherchez constamment à plaire et à ajuster votre comportement aux attentes des autres, vous risquez de vous perdre. Restez fidèle à vous-même. Réagir avec un temps de pause. Il n'est pas rare de recevoir des messages blessants à travers des discussions en ligne. La communication y est souvent rapide et certains ne prennent pas le temps de choisir leurs mots. Dans ces cas, évitez de répondre instantanément. Gardez une certaine distance et réagissez avec une pause temporelle. Si la conversation devient inconfortable, pratiquez l'évitement stratégique en retardant la discussion ou en la refusant tout simplement. Évitez les échanges sur des sujets délicats et imposez une distance physique avec les personnes qui ne respectent pas vos limites. Selon certains spécialistes, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace de liberté et de force pour choisir sa réaction. Utilisez cet espace pour préserver votre équilibre et votre bonheur. Quitter une conversation désagréable. Lorsque l'échange devient trop désagréable ou si vous sentez que la situation vous échappe, n'hésitez pas à mettre fin à la conversation. Si possible, éloignez-vous physiquement. « Excusez-moi, j'ai un appel à passer. Désolé, je dois aller aux toilettes. » Ou encore « Je crois que mon enfant m'appelle. » Changer de sujet est également une option. Vous pouvez dire « Je ne suis pas à l'aise pour parler de cela. Passons à autre chose. » Si on vous demande « Pourquoi ?», répondez simplement « Nous ne pourrons pas surmonter nos différences d'opinion, alors mieux vaut discuter d'autres choses. » Résistez au chantage émotionnel. Peut-être avez-vous déjà été soumis à une forme de chantage émotionnel, où l'on tente de manipuler vos sentiments pour obtenir ce que l'on veut. Cela peut se manifester de différentes manières, comme des pressions telles que « Nous sommes si proches, tu vas bien réaliser cette demande, n'est-ce pas ?» ou « Tu devrais montrer l'exemple, c'est ton devoir en tant qu'aîné. » Ces demandes jouent sur la peur de décevoir, sur le sens du devoir ou sur la culpabilité. Le chantage émotionnel est difficile à détecter, car il utilise les émotions les plus inconfortables. Cependant, il est essentiel de ne pas y céder et d'affirmer clairement vos limites. Répondez fermement. « Même si nous sommes proches, je ne peux pas répondre à cette demande. » Protégez votre espace personnel et faites comprendre à votre interlocuteur qu'il ne peut pas se comporter ainsi avec vous. Conclusion. Cultivez l'autonomie émotionnelle.
La clé pour se protéger des échanges toxiques est de cultiver une autonomie émotionnelle. Cela signifie reconnaître ses propres sentiments, refuser de se conformer aux attentes injustifiées des autres et savoir s'accorder un temps de pause face à des situations désagréables. En apprenant à réagir avec calme et assurance, vous vous affirmerez sans agressivité tout en évitant les pièges des manipulateurs. Ainsi, vous établirez des relations basées sur le respect mutuel et la compréhension, tout en préservant votre bien-être émotionnel. Merci d'aimer et de vous abonner si vous aimez ce genre de contenu.